Moi, ce que je vais vous donner dans ce live, c'est 3 grands principes et 3 clés qui me paraissent importantes dans le changement. Bien sûr, c'est le fruit de mon expérience, c'est le fruit de mon vécu que je vais vous partager. Alors bien sûr, vous allez me dire, on est tous un peu différents. Il y a des profils partout différents sur cette planète. Déjà, il y a 2 grandes tendances en général. On a des gens qui sont plutôt des gens fixes et il n'y a aucune critique dedans, hein. Les gens fixes sont des gens qui ont un socle et qui réalisent souvent des choses pour se rassurer dans ce qu'ils sont. Et il n'y a aucun souci. C'est-à-dire, ils réalisent des actions, des choses dans leur vie pour toujours rassurer, ben, en gros, leurs fondamentaux. C'est plutôt des profils fixes. On a un second profil qui est un petit peu plus à l'aise avec le changement, ce sont les profils évolutifs. Ce sont un petit peu comme des glycines, entre guillemets, des gens qui, au fil de la vie et du temps, euh, ont cette curiosité naturelle ou se remettent en question naturellement et qui n'arrêtent pas de pousser comme des glycines. Donc déjà, il y en a d'autres profils, mais il y a 2 grands types de catégories. Il y a ceux qui sont plutôt fixes et il y a plutôt ceux qui sont des évolutifs. Et puis après, bien sûr, il y a notre histoire personnelle. Chacun a son histoire personnelle. Chacun a des choses plus ou moins faciles dans sa vie qui est arrivée, qui perdurent ou qui ne perdurent pas encore, mais qui peuvent être bien sûr des freins ou des blocages. Donc il faudra bien sûr prendre en compte dans le changement, bien sûr, l'histoire individuelle de chacun. Ce que je vais essayer de vous donner, c'est bien sûr vous donner des grandes règles du changement, les principes et les grandes règles. Alors, première petite chose, pourquoi on a peur de changer? Parce que c'est pas facile de changer. Moi, j'entends énormément de gens autour de moi me dire mais non, c'est pas possible, c'est trop tard, je pourrais pas y arriver. Euh, on a une résistance naturelle au changement. C'est un biais que l'on a de résistance naturelle parce que on a peur de l'inconnu, on a peur de modifier les relations sociales que l'on avait, on a peur ben, de ne pas y arriver. Donc naturellement, on a pris un pli comme une sorte d'automatisme inconscient, hein, très très inconscient souvent, qui nous disent que ben, on a peur de changer parce que on sait ce que l'on va quitter, mais on ne sait pas ce que l'on va trouver. Donc il y a une résistance tout à fait naturelle au changement. Et ça, c'est vraiment un principe cognitif. On ne va pas parler maintenant des principes cognitifs et du cerveau. C'est super intéressant d'en parler parce qu'on se rend compte de plein de choses. Et réellement, je vous assure que je ferai au bout d'un moment peut-être plusieurs posts là-dessus sur la façon dont fonctionne notre cerveau parce que c'est assez intéressant parce que quand on commence à comprendre comment il fonctionne, on arrive mieux à comprendre certains types de comportements que l'on peut avoir. Donc effectivement, changer, c'est pas si simple que ça. C'est vraiment pas si simple que ça. Donc, comment faire avec ça? Maintenant, et c'est ça le plus important, et je vais rentrer sur le premier principe, c'est le premier grand principe que je vais vous donner et qui est très très important, c'est que le changement, il est inévitable. On peut faire tout ce que l'on veut dans la vie, quoi qu'il arrive, tout change. Et la première chose que l'on peut regarder tous les jours et qui nous le montre tous les jours, c'est la nature. La loi du vivant. Vous connaissez les 5 règles du vivant. Les 5 règles du vivant, dans une des 5 lois du vivant, il n'y a que tout évolue tout le temps. Vous regardez simplement les 4 saisons. C'est simple. Un arbre, il passe par 4 saisons et il n'arrête pas de changer régulièrement. Et donc souvent, nous, dans nos vies, on se dit qu'on ne va pas bouger. Mais tout de même, on ne peut rien faire. On change quoi qu'il arrive. Et en général, on change de 2 façons différentes. Soit on change par prise de conscience, on en parlera tout à l'heure, soit on change parce qu'on a une tragédie ou un choc qui arrive. Donc de toute façon, ça ne sert à rien d'aller à l'encontre du changement car il est inévitable. C'est le cycle naturel de la vie et de la nature, et la nature nous le montre tout de suite. Donc c'est une donnée hyper importante. Celui qui pense qu'il peut toujours tout contrôler ne peut pas, parce que de toute façon des changements arrivent dans la vie au bout d'un moment. Il y a une phrase qui ne vient pas de moi, qui vient d'un de mes mentors à un moment, qui disait qu'il n'y a pas d'expansion sans contraction. C'est un mouvement, comme la respiration. J'inspire, j'expire, contraction, expansion. On regarde, il y a plein de choses comme ça dans la nature que l'on voit, qui est tout le temps dans ce rythme-là. Alors quand vous êtes dans un moment, dans le down, qui ne va pas, dites-vous, quoi qu'il arrive, qu'il va y avoir un up. C'est le principe de la vie. Le changement est réellement inévitable.
Dites-moi si c'est OK, dites-moi si c'est OK pour vous, ceux qui suivent, pour savoir. Et n'hésitez pas à commencer à poser des questions, on en reparlera. Bien sûr, je répondrai peut-être à certaines questions ici, ou peut-être plus tard, mais n'hésitez pas à me dire si les choses pour vous sont ou claires, ou si vous avez peut-être déjà même des premiers retours par rapport à ce premier grand principe qui est que le changement, quoi qu'il arrive, est inévitable. Pour finir là-dessus, moi j'aime bien cette idée de garder cet esprit de débutant. Vous voyez, garder le principe d'un débutant. On est tout le temps comme un enfant, en fin de compte. Les enfants sont comme ça. C'est que les enfants, ils ont toujours cette curiosité naturelle. Mais c'est la vie. C'est réellement la vie. Donc, gardons ouais, ce regard de débutant, de néophyte. Souvent, un néophyte, il est beaucoup moins malheureux que quelqu'un qui a un profil trop résistant. Parce que même si ça bouge un peu, de toute façon, il va dans le mouvement de la vie. Donc, voilà. J'ai un super bouquin je vous laisserai plus tard le lien dans le groupe. C'est une fable que vous connaissez peut-être déjà. C'est une fable qui a fait un carton dans les années fin 90, dans les années 98. C'est une fable qui s'appelle Qui a piqué mon fromage? Je vous donnerai l'auteur de ce livre-là. C'est un tout petit livre qui se lit en, allez, en 20 minutes, mais qui est très subtil, très fin. C'est une sorte de fable sur tout ce qui est lié au changement. Je vous conseille réellement de vous procurer ce bouquin et ça vous parle vraiment de ça. Il y a une phrase qui est un peu forte, c'est qui refuse le changement creuse sa tombe, réellement. Donc voilà, donc premier grand principe, le changement est inévitable. Deuxième grand principe, le changement est nécessaire et souhaitable. Pourquoi je dis ça? J'entends beaucoup, et vous devez en entendre aussi, beaucoup de gens qui attendent beaucoup de l'autre, beaucoup de la société, beaucoup de son partenaire, beaucoup de ses enfants, beaucoup de tout. On est souvent déçus. On est très souvent déçus. Je pense qu'il faut commencer par devenir responsable de soi, de devenir acteur de sa vie, prendre les rênes de sa vie en main. Ça me paraît important. Comment être bien avec les autres? Comment être bien avec le monde? Comment être bien avec la planète, l'environnement, l'écologie, si on n'est pas bien avec soi? Donc, sans avoir une démarche trop égoïste, mais il faut quand même un minimum prendre soin de soi pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Et c'est la base. C'est pour ça que je trouve que le changement est indispensable et nécessaire et souhaitable. N'oubliez pas que dans la vie, et je vous le répéterai plein de fois, on est responsable de deux choses dans sa vie, de ses actes et de ses attitudes. On ne peut rien faire vis-à-vis de l'autre. Ou alors on a cette prétention de croire qu'on peut changer le monde et changer l'autre. Non, on peut changer ses attitudes et ses actes. Et donc pour ça, il faut prendre soin de soi. Donc il faut apprendre à se découvrir. Il faut partir à sa connaissance. Donc oui, le changement, il est nécessaire et indispensable. Et comment faire? C'est simplement oser aller vers soi. Oser aller à ses rencontres. Oser regarder ses ombres, ses résistances. Donc deuxième grand principe, pour moi qui est très très important, c'est que le changement, il est nécessaire. Troisième grand principe, c'est que le changement, c'est possible. Moi, j'entends trop souvent dire aux gens, non, moi, je peux pas, tu vois, moi, c'est trop dur pour moi, j'y arrive pas. Si, c'est possible. Il y a une étude qui est sortie dans les années 2000 euh, qui parlait un petit peu de notre propension à être heureux ou pas heureux. Et ça a été corroboré par d'autres études aujourd'hui. On arrive sur cette planète effectivement pas égaux, clairement. Il y a génétiquement l'environnement socio-culturel qui fait qu'il y a des gens qui sont plus gâtés que d'autres. Et ça représente quand même une partie assez importante, pratiquement 40% de démarrage. 40% de démarrage, on va dire génétique et socio-culturel. Après, il y a 10% de notre vie qui est lié aux événements de notre vie. J'ai un coup de chance, je gagne au loto. J'ai malheureusement pas de peau, j'ai un accident, je deviens handicapé. Voilà. On est sur pratiquement 50 à 55%. Mais 40% de notre vie est encore à faire. On a la main dessus. Tout est possible. Vous voyez le nombre d'histoires que l'on a, magnifiques histoires de gens qui partent avec vraiment des handicaps très sérieux dans leur vie et qui pourtant arrivent à avoir une vie excessivement épanouissante, réellement. Donc, réellement, ce que je voulais vous dire, c'est le changement est totalement possible. Voilà, donc c'est les trois grands principes. Retenez bien ces trois grands principes. Un, le changement est inévitable. Deux, il est nécessaire. Trois,
il est possible. Ça, c'est les trois grands principes. Et maintenant, ce que je vais vous donner, c'est trois clés. Trois clés qui me paraissent, moi, hyper importantes. Et ça, c'est vraiment mon expérience tout au long de ma vie qui me l'a montré. Les trois premières clés. La première clé, c'est de prendre conscience quand on veut changer. Il n'y a pas de changement possible si on ne prend pas conscience. Conscience, ça veut dire quoi? Sans être aller trop loin. Conscience, c'est simplement de se dire, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Tiens, ma relation n'est pas bonne avec ma partenaire. J'arrive pas à communiquer avec mon boss. J'arrive pas à communiquer avec mes équipes. Je me sens fatigué tous les matins. On prend conscience. C'est déjà exceptionnel de prendre conscience. C'est déjà d'être en éveil avec soi-même, intérieurement. C'est, voilà, je sais pas comment faire, mais je sens déjà. C'est un premier pas hyper important. Bien sûr, il n'est pas suffisant. Donc, deuxième clé, après la conscience, c'est de commencer à avoir de la connaissance. C'est commencer à avoir, apprendre, se former, écouter, s'intéresser, pour savoir, par rapport aux problèmes dont j'ai conscience, comment je vais pouvoir commencer à comprendre le mécanisme. Comment vous voulez faire sans avoir une connaissance supplémentaire? On a besoin d'apprendre. N'oubliez pas que nous sommes toujours des débutants, nous sommes toujours des néophytes. Donc on a besoin de toujours accueillir des nouvelles choses qui vont nous permettre de progresser. Donc la deuxième clé après la conscience, c'est la connaissance. Il y a plein de façons d'apprendre des choses. Aujourd'hui, on a la chance avec le digital de pouvoir avoir des conférences, des MOOC partout. Et puis on a des gens autour de nous qui peuvent être aussi très inspirants aussi. Donc c'est hyper important. Donc deuxième clé du changement après la conscience, c'est la connaissance. Et la troisième clé, hyper importante, et pour moi essentielle, c'est l'expérience, l'action. S'il n'y a pas d'expérience et d'action directe, la conscience et la connaissance ne suffisent pas. Je connais des gens qui sont en conscience, je connais des gens qui ont une connaissance comme ça, mais qui ne passent pas à l'action. Nous sommes des navires, nous avons besoin de passer par l'expérience pour savoir, pour intégrer des nouvelles choses, pour savoir si ça nous convient ou pas. Donc c'est hyper important. En anglais, on dit ces trois, conscience, connaissance et action, on dit qu'on passe par la tête, head, hand et heart, le cœur. Les trois H. Vous pouvez vous souvenir des trois H. Ce sont les trois clés du changement. C'est très très important. Pensez que l'expérience, qui est la troisième clé du changement, est la plus importante à mes yeux. Vous pouvez le prendre dans n'importe quel sens, on s'en fiche. On ne commence pas par la conscience puis la connaissance, on s'en fiche. Quelquefois, c'est par l'expérience que vous apprenez quelque chose et qui vous met en conscience, peu importe. Mais si vous ne respectez pas, à mon avis, les trois, le changement est quand même un petit peu compliqué, réellement. Donc, dans cette troisième clé, ce qui est aussi important, c'est un, l'expérience. Mais comment? Quel type d'expérience? Et là, la vie nous montre qu'il faut y aller. Qui va piano, va sano. Ou qui va sano, va piano. Je ne sais jamais dans quel sens on dit, je ne suis pas italien. Mais bon, vous avez compris, petit pas par petit pas. C'est très important. On pense aujourd'hui, les neurosciences, c'est encore en train d'évoluer, que pour pouvoir acquérir une nouvelle habitude au niveau cognitif, au départ, on parlait de 21 jours. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que 21 jours, c'est un peu trop court. On parle de 66. Moi, je pense que pour installer une nouvelle habitude, et on verra dans un autre live comment faire, quelle attitude il faut avoir, bien sûr, pour le faire, il faut entre 66 et 150 ou 200 jours pour quelque chose se pratique. Donc, il faut y aller par petites étapes. Si vous vous mettez dans l'expérience un truc, mais comme ça devant, mais un objectif trop ambitieux, bim, on n'y arrive pas. Les grandes motivations de début d'année avec des objectifs comme ça, il y a 10% des gens qui les tiennent, pas plus. L'histoire de la salle de sport, les gens qui s'inscrivent et 2 tiers des abonnements restent, la 4 reste dans le sac et personne ne va dans les salles de sport. C'est pour ça que les salles de sport arrivent encore à gagner leur argent, pas actuellement parce qu'elles sont fermées. Mais bon, c'est voilà, la motivation et la volonté, ça ne suffit pas. Réellement, c'est un muscle qui s'épuise au bout d'un moment. Donc il faut surtout y aller par petits pas. Rappelez-vous, processus cognitif entre 66 et voire 100, 150 jours. Donc il faut véritablement répéter quelque chose, répéter pour que la mauvaise habitude s'enlève, on en reparlera, et pour qu'une nouvelle s'installe. Donc ça, c'est très important. Juste deux petites choses que vous pouvez faire. Vous pouvez vous fixer un défi de 30 jours par exemple, ou 30 jours, et puis vous voyez, au bout de 30 jours, chaque jour vous faites quelque chose, et puis au bout de 30 jours, vous décidez si cette habitude vous convient ou pas. Et puis si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Mais en tout cas, on essaye, on fait l'expérience. Les Japonais parlent
Je ne sais pas si vous connaissez le Kaizen. Le Kaizen, c'est l'amélioration par petits pas. C'est pratiquement une philosophie de vie pour les Japonais, pour certains qui se disent que 1% par jour, tout doucement, ben, c'est 365% d'amélioration à la fin de l'année. Donc soit vous faites un défi, soit vous, éventuellement, vous le faites petit pas par petit pas, 1% par jour. Donc le matin, si je fais 5 minutes quelque chose de nouveau par jour, je commence à enclencher un processus de changement. Voilà, trois grands principes, trois grandes clés. Maintenant, ce que je voulais peut-être vous partager, c'est peut-être uniquement une pratique personnelle. Moi, il y a un truc que je fais quand je commence à dire que je vais changer quelque chose. J'essaye de me trouver quelque chose qui va un ancrage, que j'appelle un ancrage. L'ancrage, c'est que je me dis, tiens, quelquefois c'est dur le matin, quand on se lève à 6 heures du matin. Moi, actuellement, j'ai une pratique à 6 heures du matin. Quelquefois, j'ai pas envie de me lever, franchement, j'ai vraiment pas envie de me lever. Ce que je me dis, c'est que je trouve mon propre ancrage. C'est-à-dire, quand je parle d'ancrage, c'est un espèce de bénéfice que je vais avoir. Et je me dis, vas-y, lève-toi, parce que tu sais que derrière, ça va être tellement bon. Donc, c'est mon ancrage à moi. Quelquefois, quand j'ai vraiment du mal, je me dis, regarde le bénéfice que tu vas avoir. Regarde comment tu vas être bien après avoir fait ça. Genre, prendre une douche froide ou un truc comme ça. Voilà, c'est un point d'ancrage. La deuxième chose que je me dis tout le temps, c'est un peu, je vous partage mes astuces, c'est que je sais aujourd'hui que le succès, il n'arrive pas tout de suite. Que la récompense, elle n'arrive pas tout de suite, entre guillemets, l'objectif, il n'arrive pas tout de suite, et que ça va arriver en différé. Je ne m'attends pas à l'immédiateté. On est dans l'immédiateté. Aujourd'hui, on est dans tout dans l'immédiat. On fait quelque chose, on veut avoir tout de suite un résultat avec le digital. On fait un live, on voudrait avoir des likes, et des pouces. On s'en fout, en fin de compte. La seule chose qui est intéressante, c'est éventuellement pour que son live remonte un petit peu dans le fil. Mais c'est pas pour son ego qu'on fait ça. En tout cas, j'espère. En tout cas, peut-être certains le font là-dessus. Donc, arrêtons de vouloir faire des choses avec tout de suite un résultat immédiat. Ça ne marche pas. Pensons, moi c'est ce que je me dis tout le temps. J'ai un point d'ancrage et je me dis, hey, tu fais quelque chose et ça va fonctionner sur le temps et pas de souci. La troisième chose aussi, c'est que quelquefois, je me donne une petite récompense quand j'ai fait une grosse journée avec plein de la pratique sportive, une pratique, beaucoup de travail et autres, comme vous, je me fais plaisir de temps en temps. Parce que c'est aussi ça la vie, donc une récompense, ça peut être plein de choses, hein. Manger un gâteau, boire un verre de vin, il y a plein de choses comme ça qu'on en fait. En tout cas, je voulais simplement vous partager ces trois petites choses. Moi, je pense toujours à ça. J'ai quelque chose d'ancrage, je me dis, ça va être long, mais tout va bien, et puis je me récompense régulièrement quand j'ai fait quelque chose. Ça, c'est les trois petites astuces pour moi que je vous partage dans le changement. La dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est pour changer, on n'est pas obligé de foutre tout en l'air. On n'est pas obligé de claquer sa dème tout de suite. On n'est pas obligé de virer sa femme, entre guillemets. On peut, mieux vaut inclure qu'exclure. On sera meilleur dans le changement si on s'appuie sur quelque chose qui va nous aider. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est comme ça, le changement. Et ça, c'est vachement important. Et puis, il ne faut pas aussi présager. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout de suite toucher. Donc il faut être, c'est en conscience quand on décide de changer. Donc, pensez au principe de mieux vaut inclure qu'exclure quand on est dans le changement. C'est important. Et ce qui n'est pas paradoxal, c'est qu'on sait quand même qu'on est meilleur dans le changement quand on est un petit peu, pas dans une grande stabilité, quand on est légèrement instable. Vous voyez, donc c'est un petit peu les deux à la fois. Il faut à la fois pas tout jeter, voilà, pas faire table rase, et à la fois il faut se sentir, c'est dans des moments où on sent que quelque chose nous échappe un peu, c'est là où le changement est plus facile à faire, vraiment. Donc voilà. Et n'oubliez pas une chose, voilà, je vous ai partagé, n'oubliez pas une chose, c'est ceux qui résistent, vraiment, si on résiste, le problème persiste. Ceux qui résistent persistent dans la vie. Voilà, j'ai pris un peu de temps, j'ai pas regardé trop, peut-être 20-25 minutes, donc vous me direz bien sûr si le format vous convient ou si c'est peut-être un petit peu trop long. Voilà, j'ai voulu vous donner trois grands principes et trois grandes clés pour le changement. Il est clair que j'ai parlé de changement en général. Nous, ce qui concerne les hommes, on a des choses aussi à faire bouger, évoluer. Mais je pense que ça fera l'objet de plusieurs discussions. Donc là, je suis resté sur le changement en général, mais on parlera aussi du changement des hommes. Comment peut-être aussi redéfinir un petit peu ce qu'est le masculin en 2021. Je pense que ce sera vachement intéressant qu'on puisse parler de ça au bout d'un moment, mais c'est une longue histoire qui s'ouvre entre vous et moi, j'espère. Et donc, on aura le temps au fil des lives de pouvoir parler de tous ces sujets. Voilà.